messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Les titres du journal. Formation des femmes policières du Bénin, elles renforcent leurs capacités sur le concept de la police communautaire afin d'être plus opérationnelles sur le terrain. Une semaine pour susciter l'envie de lire chez les jeunes. Cela se passe à l'Institut français de Cotonou. C'est à l'occasion de la semaine du livre béninois de la jeunesse, Célibège. Les enfants, vrais vecteurs du changement, s'engagent dans la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. L'ONG Engagement et Action organise à leur intention une séance d'assainissement de la ville de Cotonou. Les femmes policières des 12 départements du Bénin sont en formation sur le concept de la police communautaire. L'atelier a démarré ce mardi à l'Infosec de Cotonou et prend fin jeudi. L'objectif est de permettre aux femmes policières d'internaliser les principes fondamentaux du concept de la police communautaire. Que peut-on comprendre par ce concept et pourquoi former les femmes policières? Élément de réponse à travers ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Les femmes de la police républicaine brillent. Elles s'imposent par leur facilité à gérer sans zèle et sans violence les situations auxquelles elles font face dans l'exercice de leur métier. Et pour être davantage utiles à la communauté, elles renforcent leur savoir-faire. La plupart du temps, lorsque vous fréquentez nos services de police, vous allez remarquer que généralement, au contact de la population, c'est beaucoup plus le personnel féminin que vous rencontrez, ou au secrétariat, ou au service des accueils, et dans beaucoup d'autres unités. Il importe que ce personnel-là soit préparé à un changement de comportement dans le sens de l'accueil des usagers d'un service de police. D'autant plus que nous voulons quand même être proactifs sur le terrain au même titre que les hommes. Nous avons un rôle de mère à jouer sur le terrain aussi. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir quelques éléments en plus de notre rôle de femme et savoir comment conjurer les deux sur le terrain pour ne pas brimer la population. Cet atelier sur le concept de la police communautaire met un point d'honneur sur le rôle des personnels féminins de la police républicaine. Les femmes, tout comme les hommes de la police républicaine, jouent les mêmes rôles que les fonctionnaires de police de sexe masculin. En cela, elles reçoivent les mêmes formations théoriques et pratiques que les policiers, je veux dire les hommes. Et demandez leur place, elles occupent toutes les places de la hiérarchie policière et jouent les mêmes rôles que les hommes au sein de la police républicaine. Vous allez souvent entendre de plus en plus que nous ne constituons pas une force de police, mais nous sommes des services de police. La police, un métier qui a révélé plusieurs de ces dames au rang de commissaires, capitaines et inspecteurs. Vaillantes et résolues, elles hissent très haut la police républicaine, non pas comme une force, mais une institution éclairée et humaniste. Susciter auprès des enfants et des jeunes l'envie de lire, c'est le principal objectif de la semaine du livre béninois de la jeunesse, Célibège. Une semaine pour aller à la découverte des livres. C'est à travers un colloque sur le plaisir de lire à l'Institut français de Cotonou et une exposition de livres au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. La présidente de l'association Semaine du livre béninois de la jeunesse nous en donne quelques précisions. C'est au micro de Clotaire Awekou. J'ai vu que pour le développement de la personne intégrale, le savoir seul, ça ne suffit pas. Et qu'il fallait s'intéresser à nourrir l'enfant dans sa dimension de savoir-être, savoir-vivre. Et le livre est un outil, comme d'autres médias, mais un outil simple qui permet d'offrir à l'enfant la possibilité de nourrir son imaginaire et qui participe donc à la construction et au développement psycho-affectif de la personne. Le but, c'était de descendre dans les contrées, dans les directions départementales du livre, les centres de lecture, d'envoyer auteur-illustrateur vers l'enfant et que de cette rencontre-là, l'enfant découvre le livre, ses différents co-créateurs et se nourrissent. Et qu'on l'invite à grandir, à ouvrir son imaginaire,
à se découvrir, à grandir en estime de soi-même et entrer dans une relation saine avec l'autre. Si nous voulons que l'enfant déconnecte des médias que nous pensons nuisibles pour lui, offrons-lui autre chose. Il faut remettre quelque chose à l'enfant pour lui arracher autre chose. Et quand vous avez habitué les enfants à lire depuis leur bas âge, cela se fait automatiquement après. Tout naturellement, ils connaissent l'importance du livre et de la lecture. Et si vous regardez le nombre de fautes qui jalonnent nos écrits aujourd'hui, la prise de parole de certaines personnes est pourtant de haut rang, on se rend compte que oui, on ne lit plus ou on lit mal, on écrit très mal et c'est important qu'on recentre les choses. Le livre n'est pas qu'un vulgaire objet, il est tout un musée et à l'intérieur de ce musée, on peut découvrir les normes de la langue aussi. Parce que ce qui est écrit là et édité respecte les normes de la langue. On peut découvrir les histoires d'ici, on peut découvrir les histoires d'ailleurs. On peut être avec les gens de sa culture. Et en même temps, on peut être avec le monde entier. Le livre, c'est un objet magique finalement. Alors c'est important pour nous, éducateurs en majuscule, de programmer des émissions qui s'adressent à l'enfant à travers le livre, ou des jeux, ou des choses de chez nous. Alors, cessons de nous plaindre et agissons. Parlons maintenant environnement. La lutte contre les sachets plastiques non biodégradables s'intensifie au Bénin. L'ONG Engagement et Action sociale offre l'opportunité aux enfants et aux jeunes d'assainir les rues de la ville de Cotonou. Elle organise à leur intention une activité sportive couplée d'une séance de ramassage des sachets plastiques. L'objectif est d'apprendre aux enfants l'importance de la protection de l'environnement. Les détails avec Gloria Oni. De l'éco-running pour assainir nos villes. L'ONG Engagement Action sociale s'est engagée dans la lutte contre l'utilisation sous toutes ses formes du sachet plastique non biodégradable. Depuis quelques mois, l'ONG s'évertue à récupérer tous les sachets non biodégradables jetés dans la nature. Sa prochaine sortie va être une sensibilisation au profit des enfants. L'ONG va permettre aux enfants de descendre dans les rues pour le ramassage des sachets plastiques et de comprendre qu'une décharge d'ordure public n'est pas un terrain de jeu. C'est d'amener nos populations à comprendre que le sachet est dangereux. Un sachet quelconque qu'on a jeté pendant 400 ans, il est dans la nature. Et donc, comme il est dans la nature, il faut trouver un moyen de l'enlever. Aujourd'hui, nous avons la chance, il y a une loi qui est votée, qui interdit le sachet. Mais tout ce que nous avons utilisé comme sachet est encore dans notre environnement. Et donc, il faut trouver un moyen de déblayer ou à la limite d'enlever. Et donc, nous invitons justement les populations à se joindre à nous. Et c'est d'amener nos populations à comprendre que nous ne pouvons pas jeter dehors. Dehors, ce n'est pas une poubelle. Quand on jette dehors, on se fait du tort à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que ce n'est pas chez nous, c'est notre ville, c'est notre image, c'est notre honneur. Ce n'est pas normal que nous jetions dehors. Nos villes deviendront aussi des villes propres. Pour que les villes soient propres, ce n'est pas une magie. Il faut juste agir. Il faut refuser de jeter dehors et il faut nettoyer notre ville. On ne peut pas ne pas dire que parce que c'est l'extérieur, ça ne nous concerne pas. Plusieurs entreprises soutiennent cette initiative et militent pour la cause zéro sachet plastique non biodégradable. L'ONG Sachet Réloué non seulement contribue à l'assainissement de notre environnement, mais contribue également au bien-être de la population. Les hommes que nous sommes, nous ne prenons pas conscience de nos agissements, de nos actions. Nous devons réfléchir dans le sens de laisser un avenir meilleur à la génération future. Donc toute initiative qui contribue à assainir notre environnement, le port autonome de Cotonou est toujours prêt à accompagner cette initiative. L'organisation non gouvernementale Engagement Action sociale possède déjà à son actif plus d'1 tonne de sachets plastiques non biodégradables qui sont remis à une ONG pour leur transformation. Du Bénin, le système des Nations Unies a mis mardi à la disposition du Sénégal une enveloppe de plus de 155 milliards de francs CFA, soit 48% du budget global de 327 milliards
de francs CFA. Ces fonds sont nécessaires dans le cadre de l'exécution du plan cadre qui vise l'assistance et le développement du Sénégal et s'étale sur la période 2019-2023. Cet appui des Nations Unies est formulé de manière à contribuer à la réalisation des piliers du plan Sénégal émergent, alignés notamment sur 3 priorités stratégiques: la croissance économique inclusive et durable, l'accès aux services sociaux de base de qualité et la protection sociale, ainsi que l'axe de la gouvernance, paix et sécurité. L'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré un léger ralentissement au cours du mois d'août 2018, selon une récente enquête d'opinion réalisée auprès des chefs d'entreprise par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon cette enquête, l'indicateur du climat des affaires dans le secteur des BTP a reculé de 0,1 à 100,8 points durant la période sous revue, en relation avec la baisse du niveau global de l'activité, de nouveaux travaux et la hausse des interruptions de chantier. Par rapport à la même période de l'année 2017, la BCEAO note toutefois que le volume de l'activité a augmenté dans l'ensemble des compartiments du secteur des BTP. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h45 pour l'édition du soir.